Eh ben, salutations Moldu. Cette vidéo fait suite à la vidéo explication sortie juste avant. Du coup, je vous invite à la voir si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on va parler d'un film et pas d'Hermione Granger. Je vais juste insister sur une chose. Mes chroniques ciné seront toujours divisées en trois. Je vais faire une première partie où je vais strictement rien spoil. Je vais donner aucun élément de l'intrigue, ne parler de rien, même moins que ce que dit la bande-annonce. Juste vous inciter ou non à voir ce film et à le voir ou non au cinéma. Euh, voilà, la seconde partie, je vais en dire plus ou moins autant que l'annonce. Parfois un peu plus, parfois un peu moins, ça dépend. Et la troisième partie sera toujours la partie liée à la préséance. Donc ne regardez cette partie que si vous avez vu le film, s'il vous plaît. Sauf pour les films où on s'en fout. Mais ne vous spoilez pas les films en regardant la fin de la séance pour me faire plaisir et regarder la vidéo. Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous regardiez le film avant de regarder la troisième partie. Quel film? Franchement, quel film. Euh, on va parler aujourd'hui de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. En français, Three Billboards, les panneaux de la vengeance. Vraiment, genre, le titre le plus pété de la Terre. On dirait genre Sharknado, mais avec des panneaux. Genre, c'est des panneaux, ils vont tuer des gens. Rien à voir, vraiment. Avant tout, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment le genre de film. Regardez pas ça en VF. Vraiment, regardez pas ça en VF. Vous allez vraiment faire mal au réalisateur si vous regardez ça en VF. Le film est réalisé par Martin McDonagh. J'ai vraiment vu aucun autre film de sa filmo. Après ce film, je pense que je vais pas avoir d'autre choix que de m'y pencher. Et ce qu'on peut dire du point de vue du réalisateur, c'est vraiment léché. Je trouve que les plans sont pas anodins. Les plans ne sont pas. Parfois, j'ai l'impression que certains réels tirent un plan juste pour faire un truc plus long et un peu larmoyant. Là, non, les plans sont vraiment, ils sont rêches, ils sont pas évidents et les couleurs, enfin vraiment, le travail du réel est vraiment bien. Je dirais presque qu'il y a un petit côté Villeneuve dans ce qu'il fait. Et ce qui m'a plu, voilà, j'adore Villeneuve et j'ai beaucoup aimé son travail sur ce film. Je peux faire que vous inciter à le voir au ciné si possible, en VO pour sûr. Hein, je ne regardais pas ce film en VF. Et puis, si je peux vous dire un truc, il y a le mec qui joue Tyrion Lannister, quoi. Il joue trop bien, vraiment, il joue trop bien. Le film est vraiment bien. Euh, Allez le voir s'il vous plaît, ou téléchargez-le, mais allez d'abord le voir, quoi. Et en VO. Encore une fois, regardez-le en VO. Donc le film parle d'une mère de famille qui a perdu sa fille. Elle s'est fait violer, elle s'est fait brûler et le l'enquête n'avance pas. Les flics sont pas dessus et la mère a vraiment l'impression qu'il y a un désintérêt de la police vis-à-vis de cette affaire qui pourtant elle l'a détruite. Je pense que personne, à part les gens qui l'ont vécu, peuvent savoir ce que c'est que de perdre une fille ou un fils. Et elle vraiment, elle a l'impression que tout le monde s'en fout alors qu'elle vit un cauchemar. Et, et voilà, donc on va suivre l'histoire de Mildred, incarnée par Frances McDormand, qui joue une mère qui a plus rien à perdre et qui s'en fout de tout. Vraiment, tout ce qui l'intéresse, c'est qu'on retrouve sa fille. Et elle est très juste. Je sais qu'ils ont déjà tout raflé aux Golden Globes et ils ont beaucoup de nominations pour les Oscars. Ils sont en compétition avec Shape of Water, la forme de l'eau. Excusez mon accent, les gars, on fait ce qu'on peut. Et, euh, voilà, je sais pas trop, j'ai pas encore vu la forme de l'eau. Je vais le voir très prochainement. Je sortirai très certainement une chronique dessus. On verra bien ce que ça vaut. J'ai pas vu grand chose du Real Guillermo del Toro, le Real, Parce que je le vaux bien. et à part Blade. Et on verra. Mais pour ce qui est de Three Billboards,
Vraiment, le film nous plonge dans cette espèce d'Amérique que nous, Européens, on connaît très peu, qu'on juge parfois un peu vite. On est plongé dans un petit village comme ça où tout le monde se connaît, où tout le monde connaît un peu les difficultés de chacun et c'est très prenant. Et puis il y a vraiment un côté karma. Vraiment si je devais définir ce film en un mot, je dirais karma. Et, euh, et voilà, je veux pas en dire plus. Je voudrais vraiment que vous alliez le voir. Je sais que vous pouvez déjà le voir autre part qu'au cinéma. Vraiment, ayez vu le film. Ne me faites pas plaisir en regardant ça ou en voulant savoir. Mais quel film. Vraiment quel film. Je pense que je suis resté après comme un débile pendant 3 minutes. Et vraiment, genre, qu'est-ce qu'on peut imaginer de pire que de perdre sa fille et, et tout ce qui se passe dans ce film est incroyable. Genre, Dixon, on s'attend. J'ai vu Dixon, je me suis dit, mais jamais ce type sera un bon gars. Genre, c'est juste le typical, genre, le cop, l'officier de police américain que tout le monde déteste. C'est le mec qui fait rien, il est alcoolique, il mange des donuts, il est raciste, il est homophobe. C'est une merde. Et le film arrive à te faire aimer le type. Et t'as même parfois un peu honte de l'aimer. T'as vraiment envie qu'il lui arrive juste du mal et que s'il meurt, c'est pas grave. Mais non, le film te fait apprécier le type et, euh, et c'est fort. Le shérif Willoughby, incarné par Woody Harrelson. Le mec, Woody Harrelson, pour ceux qui voient pas, c'est lui. Le shérif Willoughby. Mais si vous avez vu le film, vous savez forcément qui c'est. Le mec qui jouait dans Hunger Games, pour ceux qui replacent pas l'acteur. Vraiment, le mec joue bien. La scène de son suicide est longue, mais il y a un petit côté maladroit comme ça où il sort sa cagoule et tu sens qu'il veut le faire, mais il y a un côté où ça prend du temps et tout, et tu te dis mais qu'est-ce qu'il va faire? Et puis l'arrivée du sergent qui arrive comme un Deus Ex Machina, et on se dit ça va bien finir, ça peut que bien finir ce film. Ce film est trop dur pour que ça finisse mal. Et puis au final, ce type ne sert à rien. Il a pas vraiment d'importance dans le film. Juste, il est là, c'est le nouveau shérif. Il vire Dixon, mais on n'a pas l'impression qu'il s'implique vraiment énormément dans cette enquête et qu'il en a quelque chose à foutre. Du coup, c'est comme ça, c'est tout le temps un retournement de situation. Une question de karma, comme je disais dans la deuxième partie, où elle en a trop marre, elle décide de balancer des cocktails Molotov sur le commissariat. Au moment où elle jette des cocktails Molotov sur le commissariat, elle appelle pour étirquer personne. Et il y avait Dixon évidemment qui n'entendait pas. Et elle se retrouve à balancer des cocktails Molotov. Il sort en feu, il sort brûlé, et on se rend compte que la seule chose qui l'a sauvé dans le commissariat, c'est le dossier de la fille de Mildred qui vient de le cramer au 3e degré. Enfin, c'est tout le temps comme ça et on sait jamais ce qui va se passer. Même la scène de fin n'a aucun sens. Ils sont en route pour aller tuer ce type et on sait même pas s'ils vont aller tuer ce mec. Le film comme ça te laisse dans une frustration permanente et à la fin du film tu sais pas. C'est horrible, c'est un peu ces tranches de vie comme ça, ces films tranches de vie où on arrive au milieu d'une histoire, elle est morte, on n'a aucun détail sur sa mort, on sait pas ce qui s'est passé, elle est morte, on comprend que l'enquête piétine, il se passe toute l'histoire et à la fin de l'histoire, il n'y a pas de dénouement. Il pourrait y avoir un prequel, il pourrait y avoir une suite, mais non, le film c'est ça et prends-le et fais-en ce que tu veux. Et moi, c'est un film c'est le genre de film que j'adore dans un registre complètement différent. Il y avait le film Marseille avec Admirad qui était un peu comme ça, qui te plonge dans un film
t'as ce qui se passe, les péripéties, et puis à la fin du film, t'as pas de dénouement. C'est prends ça et démerde-toi. Et moi, c'est vraiment un truc que j'adore quand on n'emmène pas trop le spectateur dans ce que le réal veut comprendre. On laisse le spectateur comme ça, on lui dit voilà, il s'est passé ça. Avant ça, tu t'interprètes, après ça, tu devines. Et, euh, et voilà, et débrouille-toi. Et moi, c'est du cinéma comme ça qui est pas prémâché, qui me fait vraiment plaisir et que j'aime voir. Le film est pas parfait. J'ai deux trois trucs à redire, notamment la prestation du fils de Mildred. Je trouve qu'il est un peu en deçà. Je trouve pas percutant. Je trouve pas. Dans la psychologie de l'histoire, tu viens de perdre ta sœur. T'es au fond. Enfin, ta sœur, elle s'est fait violer, elle s'est fait brûler. T'es au fond. Et même s'il joue bien, j'aurais vraiment aimé voir un mec détruit, quoi. Un mec qui était au fond, comme Mildred l'est. Mildred, elle est au fond de sa vie. Genre, sa vie est finie pour elle. Et elle a plus rien à perdre. Et c'est ce qu'on voit à la fin. Elle serait même prête à aller buter un type qui est sûrement pas le violeur de sa fille, mais elle a plus rien à perdre. Genre, vraiment, elle s'en fout. Elle sait, elle sait que son histoire enfin, que son affaire sera sans doute jamais résolue. Et du coup, à partir de là, ben, elle a plus rien à perdre et tant pis pour ce qui peut se passer pour la suite. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie de voir ce film ou vous avoir bien partagé mon point de vue. C'était la première. Il y en aura d'autres, il y en aura plein d'autres. Et, euh, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salutations Moldu.